Ce magnifique tableau représente la princesse Alexandra de Saxe-Altenbourg. Née en 1830, elle était la cinquième fille de Joseph, duc de Saxe-Altenbourg, et de son épouse, la duchesse Amélie. Elle a été peinte vers 1850, alors qu'elle avait une vingtaine d'années, par le célèbre peintre de la cour, Joseph Karl Stiller, qui a peint la célèbre Galerie des Beautés pour le roi Louis de Bavière. En 1846, elle rencontre le grand-duc Constantin Nikolaïevitch de Russie, deuxième fils de Nicolas Ier, empereur de Russie. Constantin séjourne quelques jours au château du père d'Alexandra. Malgré leur tempérament différent, elle était conservatrice et pleine d'entrain, tandis qu'il était plus intellectuel et libéral. Ils partageaient une grande passion pour la musique et aimèrent rejouer des duos au piano ensemble. Alexandra avait alors 16 ans et Constantin 19. Il tomba amoureux d'elle, subjugué par sa beauté juvénile. Ils se fiancèrent bientôt, mais attendirent encore quelques années avant de se marier. Alexandra arriva en Russie en 1847, accueillie en grande pompe et par une fête populaire. Les gens se massèrent dans les rues et sur les balcons, tout excités à l'idée de voir la nouvelle princesse. L'année suivante, en 1848, elle se convertit à l'orthodoxie russe et prit le nom de Grande Duchesse Alexandra. Le couple se maria au palais d'hiver à Saint-Pétersbourg le 11 septembre 1848. En cadeau de mariage de ses parents, le couple reçut le palais de marbre de Saint-Pétersbourg. Un an après leur mariage, Constantin hérita d'un autre palais Pavlovsk, situé à 30 km au sud de Saint-Pétersbourg. Nous avons ici ce très célèbre tableau d'elle, peint en 1859 alors qu'elle avait 29 ans, peut-être un cadeau pour son 30e anniversaire. Il fut réalisé par le célèbre portraitiste Franz Xaver Winterhalter, connu pour ses portraits de femmes dans une beauté princière. Le couple eut 6 enfants, dont 5 sont représentés ici. Malheureusement, malgré leur histoire d'amour féerique, le mariage d'Alexandra et de Constantin ne fut pas aussi parfait qu'il le paraissait. Leurs opinions politiques divergentes et les liaisons de Constantin sèment le trouble dans leur couple. De plus, dans les années 1870, l'un de leurs fils fut déclaré fou et banni du royaume, et un autre mourut subitement d'une hémorragie cérébrale. Alexandra vécut jusqu'en 1911 à l'âge de 80 ans.